L'ascarie peut rentrer dans ton corps lorsque tu touches un fruit ou un légume infecté et que tu portes ensuite les doigts à ta bouche. Il altère le sang et peut causer des dégâts aux intestins, au foie et aux poumons. Le premier symptôme est souvent de vomir et de courir aux toilettes. Même si tu penses que c'est juste un léger cas d'intoxication alimentaire, il vaut mieux consulter ton médecin afin de faire des analyses fécales et sanguines. Un médicament anthétique expulsera ton squatter. La giardiase est une parasitose intestinale due à un parasite unicellulaire appelé Giardia. Cette maladie est fréquente partout dans le monde, y compris dans les pays industrialisés. Elle peut toucher aussi certains animaux comme les chiens et les chats. La contamination se fait principalement par l'absorption d'eau ou d'aliments contaminés par des kystes parasitaires et aussi en portant à la bouche des mains sales ayant touché des selles contaminées, des objets ou des surfaces souillées par le parasite. Dans le duodénum, les kystes se transforment en parasites actifs. Ils se déplacent grâce à un flagelle, sorte de queue mobile, se multiplient rapidement et se fixent sur la surface de l'intestin. Cela provoque des lésions des cellules de la muqueuse intestinale, entraînant des troubles digestifs. En passant dans le côlon, les giardias se transforment ensuite en kystes très résistants, éliminés avec les selles. Ceux-ci survivent dans la nature et peuvent, dès lors, être à l'origine d'une nouvelle contamination. La vie en collectivité et le fait que l'infection passe souvent inaperçue favorisent par ailleurs la transmission du parasite. La trypanosomiase humaine est causée par des parasites protozoaires transmis par des mouches tsetse infectées. Elle est endémique en Afrique subsaharienne. Sans traitement, la trypanosomiase est généralement mortelle. Les populations les plus exposées à la maladie sont les populations rurales qui vivent de l'agriculture, de la pêche, de la chasse ou de l'élevage. Il existe deux formes de trypanosomiase humaine africaine, 92% des cas signalés de Trypanosoma brucei-gambiens et 8% de Trypanosoma brucei-rhodesiensis. La science a permis de réduire le nombre de nouveaux cas de 97% au cours des 20 dernières années. Durant la première phase de la maladie, les parasites présents dans le sang provoquent de multiples symptômes qui rendent difficile l'établissement du diagnostic, fièvre, maux de tête, fatigue, inflammation des ganglions lymphatiques. Puis les parasites envahissent le système nerveux central et des cycles veille-sommeil apparaissent. Une personne peut être infectée pendant des mois sans présenter de symptômes graves. Le type de traitement dépendra de l'espèce parasitaire et du stade de la maladie. Les oxures ou Enterobius vermicularis sont des parasites intestinaux localisés au niveau du gros intestin. L'oxure est un petit ver intestinal, blanc et rond, mesurant de 3 mm à plusieurs centimètres de long, et pouvant toucher jusqu'à 30% des enfants à l'âge préscolaire. La contamination aux oxures est engendrée par le contact avec des surfaces contaminées, et par conséquent par l'ingestion d'œufs d'oxure. Ces œufs peuvent se trouver sur les mains, sous les ongles, ou encore sur les aliments, et ils peuvent survivre à l'air libre jusqu'à 3 semaines. La contamination aux oxures chez l'adulte, femme comme homme, peut être asymptomatique, tout comme elle peut entraîner un prurite, soit des démangeaisons localisées au niveau de l'anus, la nuit en particulier. Les symptômes des oxures chez l'enfant sont parfois des réveils nocturnes et une irritabilité accrue. Enfin, en cas de contamination aux oxures chez bébé et le reste de la famille, il est possible de retrouver dans les selles ou dans les sous-vêtements de petits vers blancs et ronds, mesurant de 3 à 13 mm de long. L'amibiase est une infection du gros intestin et parfois du foie et d'autres organes due à un parasite unicellulaire, un protozoaire, Entamoeba histolytica, une amibe. C'est une des maladies parasitaires les plus meurtrières au monde, après le paludisme et la bilharziose. Environ 10% de la population mondiale serait infectée par des amibes parasites du genre Entamoeba dont la plus pathogène est Entamoeba histolytica. On peut la contracter en se baignant dans une eau dont la température s'échelonne de 25 degrés Celsius à 40 degrés Celsius. Puis, on peut être porteur du parasite et n'avoir aucun symptôme ou commencer à avoir mal au ventre, de la diarrhée et de la fièvre. Cela peut aller jusqu'à la destruction de la paroi intestinale qui entraînera la formation d'ulcères. Lorsque le parasite parvient à gagner la circulation sanguine, il peut infecter le foie, et conduire à une issue fatale. La transmission se fait par voie fécale-orale, soit directement par contact de personne à personne, soit indirectement par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée, des mains sales ou des objets souillés contenant des kystes d'amibes. Quoi faire? Une analyse microscopique des selles, un test sérologique et une imagerie si l'infection est extra-intestinale. Les amibiases aiguës sont traitées par la prise d'antiparasitaires à large spectre localement dans le tube digestif. Des médicaments actifs contre les kystes peuvent également être pris. La babésiose est une maladie infectieuse causée par un protozoaire du genre Babesia. Elle se caractérise par la piqûre anodine d'une tique, puis des symptômes fébriles, une anémie hémolytique,
et des manifestations variant d'une infection asymptomatique à une maladie fulminante pouvant parfois être fatale. Les diagnostics différentiels incluent la maladie de Lyme. La plupart des gens sont infectés par la morsure d'une tique entre le début de l'été et la fin de l'automne. Il s'agira de Babesia microti aux États-Unis, ou de Babesia duncani en Europe. Les symptômes les plus fréquents sont une fièvre, pouvant atteindre 40,9 degrés Celsius et s'accompagner d'une splénomégalie, un malaise et une fatigue. Les autres manifestations fréquentes incluent des frissons, des sueurs, et des céphalées. Les symptômes peuvent durer entre 1 à 2 semaines, mais la fatigue peut persister pendant plusieurs mois. Le traitement de la babésiose légère à modérée consiste en l'administration d'agents antimicrobiens. La paragonimose est une infestation provoquée par la douve du poumon. L'homme s'infecte en consommant des crustacés d'eau douce crue, saumurés ou peu cuits, en mangeant des légumes aquatiques, principalement du cresson de fontaine, et parfois aussi en buvant de l'eau contaminée, en mangeant de la viande de mouton ou de chèvre mal cuite ou en mâchouillant des brins d'herbe qui ont été en contact avec des excréments d'animaux. 90% des cas estimés se trouvent en Asie, soit environ 20 millions de personnes. La maladie, appelée fasciolase aiguë, se manifeste par des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une fièvre intermittente, de l'urticaire, une sensation de malaise, et une perte de poids due à des lésions hépatiques. Une fois que les douves ont atteint les poumons, elles peuvent provoquer des symptômes comme une toux chronique doublée de crachats avec traces de sang, des douleurs thoraciques accompagnées de difficultés respiratoires, et de fièvre. Le paludisme, ou malaria, est une maladie causée par un parasite du genre Plasmodium, essentiellement transmis à l'humain par la piqûre d'un moustique, l'anophèle femelle. Une fois dans le sang, le parasite va dans les cellules du foie pour s'y multiplier. Les nouveaux micro-organismes produits s'attaquent ensuite aux globules rouges, dans lesquels ils se divisent. On le trouve principalement en Afrique et en Inde. La symptomatologie comprend une fièvre, des frissons, des sueurs, une diarrhée, des douleurs abdominales, une détresse respiratoire, une confusion, des convulsions, une anémie hémolytique, une splénomégalie et des anomalies rénales. Le paludisme provient donc de piqûres de moustiques mais également d'une transfusion sanguine et avec des aiguilles contaminées. Les poux sont des parasites de l'homme qui vivent dans les cheveux, les poils, les vêtements, la barbe et les sourcils. Ils sont responsables de démangeaisons du cuir chevelu et sévissent souvent chez les enfants qui fréquentent une collectivité. Les poux se nourrissent de sang. On distingue les poux de tête et les poux de corps qui vivent dans les vêtements et se nourrissent sur le corps. Ils se transmettent par contact direct, même bref, ou par échange de linge. Qu'est-ce qui tue les poux? Les produits asphyxiants sont à base d'huile de silicone. D'autres substances sont proposées pour éliminer les poux et les lentes en les engluant ou en obstruant leurs orifices respiratoires, huile de paraffine, huile de coco, etc. La gale est une infestation parasitaire causée par de minuscules acariens qui creusent un sillon sous la peau et y pondent leurs œufs, ce qui entraîne de vives démangeaisons et une éruption cutanée. La gale peut entraîner des lésions cutanées et des complications graves telles qu'une infection sanguine, une cardiopathie ou une insuffisance rénale chronique. Le traitement consiste en l'application d'une crème ou l'administration de médicaments par voie orale. Le thiazolium vit dans l'intestin grêle de l'homme, généralement en un seul exemplaire. Il se présente sous la forme d'un long ruban segmenté de plusieurs mètres, de 4 à 10 mètres, de couleur blanc jaunâtre. On l'avale en mangeant de la viande sous forme de toutes petites larves. Les symptômes du ténia sont de rien du tout à des douleurs abdominales, des nausées, avoir des crises de faim ou manger davantage. La prise de médicaments se fait souvent en 3 fois. Le ver tué peut alors être expulsé avec des sels. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour être prévenu quand une nouvelle vidéo est en ligne et prends soin de toi.